Salut, 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 bienvenue sur la chaîne Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule la solution ultime au chaos mondial. Alors, chers frères et sœurs, nul n'ignore aujourd'hui ce qui se passe parce que chacun vit, chacun subit et chacun cohabite donc d'une manière ou d'une autre avec ce chaos-là. C'est un imbroglio qui existe aujourd'hui sur la terre et tout cela est simplement un signe annonciateur de l'avènement proche du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, qui doit revenir pour enlever son Église. Alors, chers frères et sœurs, au regard donc de tout cela, alors il y a une solution. Il n'y a qu'une seule solution à tous les problèmes qui minent de nos jours les nations, les États, les sociétés, etc., etc. Chers frères et sœurs, c'est Dieu et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il s'agit du Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé l'être humain à son image, qui aime l'être humain et qui n'a jamais, jamais, au grand jamais abandonné l'être humain. Au point que même après la chute d'Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu a créés et établis sur cette terre, même après leur chute, Dieu va encore chercher à rétablir sa connexion, la connexion entre lui et les hommes. Donc, c'est le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui a créé cette terre avec tout ce qu'elle renferme, le Dieu qui a créé tout l'univers avec tout ce qu'il renferme, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est de lui qu'il s'agit. Et, chers frères et sœurs, nous allons subdiviser cet enseignement en 3 parties. La première partie s'intitule Dieu est le rocher de notre refuge. La deuxième partie va s'intituler Dieu est Abba, c'est-à-dire notre source en toutes choses. Et la troisième partie, enfin, va s'intituler Comment se connecter à ce Dieu véritable dont nous parlons. Alors aujourd'hui, donc, nous allons voir la première partie, donc, à savoir Dieu est le rocher de notre refuge. Alors, c'est parti donc pour la première partie. Alors, chers frères et sœurs, le premier enseignement donc est de la solution ultime au chaos mondial s'intitule Dieu est le rocher de notre refuge. Et pour commencer, nous allons lire un verset et donc un passage biblique qui a été écrit par David. Et qui est David? David est un roi juif et il fut le roi qui était selon le cœur de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a témoigné de David en disant qu'il est un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David faisait confiance à Dieu. Il faisait confiance à l'Éternel et il s'appuyait sur l'Éternel pour les différents combats de sa vie et pour diriger le peuple. Pour toutes choses, David se fiait à Dieu, il s'appuyait sur Dieu et David n'a jamais, jamais été vaincu dans une bataille quelconque. Il a toujours été victorieux de toutes les batailles qu'il a livrées. Et c'est lui qui écrit le passage que nous allons lire. Alors, cela se trouve dans le psaume 18. Nous allons lire cela. Psaume 18 et le contexte se trouve au premier verset. Il est dit, et au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel
l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, et voilà donc le passage qui nous concerne. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Waouh, c'est merveilleux. Voilà comment David décrit l'Éternel, qu'il a toujours secouru dans ses combats, qui a toujours combattu pour lui, qu'il a toujours protégé de ses ennemis. David dit que l'Éternel est son rocher, il est sa forteresse, son libérateur, son Dieu et son rocher où il trouve un abri. David dit que l'Éternel est son bouclier, sa force, la force qui le sauve et sa haute retraite. Chers frères et sœurs, pouvons-nous avoir un rocher qui nous protège mieux que ce que David décrit? C'est un homme qui a été vainqueur de tous ces combats qui nous écrit cela. Donc, c'est cela son secret. Donc, si de nos jours, nous voulons être vainqueurs de nos ennemis, si nous voulons être inébranlables devant quiconque nous cherche querelle, quiconque veut nous nuire, quiconque veut nous opprimer, quiconque veut nous dominer et nous voler de quelque manière que ce soit, quiconque nous veut du mal, veut opprimer notre peuple, si nous voulons être vainqueurs devant ces personnes-là, si nous voulons sortir victorieux de ces personnes-là, si nous voulons être délivrés de toutes ces personnes-là, de leur violence, de leur vol, etc., nous devons nous réfugier en l'Éternel. C'est le rocher qui va nous protéger. Et c'est ce que David a expérimenté et voilà pourquoi il le déclare. Et c'est David encore qui dit ceci dans le psaume 14 au verset 22. Il dit, et parlant donc des méchants, David dit qu'ils se rassemblent. Donc nous allons commencer au verset 21. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent, mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Alors, chers frères et sœurs, sachez que pour être vainqueur de ses ennemis, il faut s'appuyer sur l'Éternel, le Dieu vivant. Et lui, il va anéantir nos ennemis. Il va anéantir les personnes qui s'en prennent à nous, qui nous veulent du mal de quelque manière que ce soit. Et nous prenons un autre cas, Josaphat. Josaphat fut un roi, le roi d'une tribu d'Israël qui s'appelait Juda. Donc, Juda était une petite tribu et voilà que un jour, il y a des rois qui se sont ligués pour venir contre Juda. Et le roi, à l'époque, s'appelait Josaphat. Et Josaphat, voyant combien ses ennemis étaient nombreux, qu'est-ce que Josaphat va faire, chers frères et sœurs? Il va aller devant l'Éternel. Il va aller devant l'Éternel avec tout le peuple. Il va devant l'Éternel. Il va avec tout le peuple. Il convoque un jeûne et tout le peuple de Dieu. Josaphat lui-même, le roi y compris, il était devant tout le peuple et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont demandé à Dieu de leur venir en aide. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur répondre. Je vous ai dit que le Dieu vivant dont je parle là, il aime l'être humain qu'il a créé à son image. Quand on crie à lui, il nous répond. Il nous répond. Il a dit dans sa parole que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Alors, voilà, nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 17, nous allons voir la réponse que Dieu va donner à Josaphat et au peuple de Juda.
Alors, au verset 17, il est dit, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Voilà ce que l'Éternel déclare. Et un peu plus haut, nous lisons au verset 15 ce que Dieu a dit avant de dire ce que nous venons de lire. Donc, l'Esprit de l'Éternel a saisi Zachaziel au moment où tout le peuple a crié à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel va se saisir d'un d'entre eux qui va donc donner la réponse de l'Éternel. Et donc, Zachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Waouh! Waouh! Alors, Dieu dit, il dit que ce n'est pas à Josaphat de combattre. Ce n'est pas au peuple de combattre, mais c'est lui-même Dieu. Vous comprenez pourquoi David dit qu'il est le rocher de son refuge. Lorsque tu te réfugies en Dieu, qui est notre rocher, alors c'est le rocher là qui combat pour toi. Tu es caché dans un rocher. Quand tu y es caché, alors lorsque une arme vient contre toi, l'arme là va rencontrer qui? Le rocher dans lequel tu te caches. Et c'est ce rocher-là même qui sera ta protection. Parce que rien ne peut contre un rocher. Alors, les balles vont venir, les flèches vont venir et ils vont retourner. Ou alors, ils vont se briser tout simplement. Parce que le rocher, c'est le rocher. Nul ne peut contre le rocher. Alors, donc, Dieu dit que c'est lui qui va combattre pour Juda. Et effectivement, il a combattu pour Juda. Le lendemain matin, pour faire court, le lendemain, ils sont sortis. Le peuple est sorti, non pas avec des armes, mais en chantant et en louant Dieu, parce que Dieu leur a dit simplement, c'est lui qui va combattre. Cette bataille n'est pas leur bataille, mais c'est à lui, cette bataille-là, il va combattre pour eux. Ils sont sortis en louant Dieu, en glorifiant Dieu, et ils sont allés là où leurs ennemis les attendaient. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est ce que nous allons lire maintenant. Alors, on dit au verset 24 que lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Waouh! Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Waouh! Vous voyez combien l'Éternel est merveilleux. Voilà. Vous voyez autant de richesses qu'ils en avaient. Ça montre à quel point c'était vraiment des personnes puissantes, des personnes qui avaient tous les moyens pour battre Juda. Mais l'Éternel a combattu à leur place. Waouh! L'armée du ciel est plus nombreuse que toutes les armées réunies sur cette terre. Il est le Dieu qui a créé la terre, qui a créé les humains. Et tout ce que les êtres humains fabriquent sur cette terre-là ne sont que des inspirations divines. Et par conséquent, vous devez comprendre que quand on s'appuie donc sur celui-là qui est le créateur, on ne peut qu'être vainqueur de ses ennemis. Alors, chers frères et sœurs, lorsqu'on se sent impuissant face à ce qui se passe de nos jours, la seule solution, c'est de se réfugier en Dieu qui est notre refuge. L'unique refuge, c'est Dieu. Et David a tellement compris cela qu'il va même dire,
et parlant des damas, comme s'il nous disait de prendre exemple sur les damas. Les damas, ce sont des animaux qui sont sans force. Et comme ils savent qu'ils sont sans force, ils ont choisi de se réfugier dans les rochers. Et son fils Salomon, qui a également régné, qui a succédé à son père David, va également parler de cela. Comme pour confirmer ce que son père a dit, il a également expérimenté cela et lui aussi, il va le dire dans sa sagesse. Dans Proverbe 30, verset 26, lui aussi, il dira que les damas, peuple sans force, trouvent leur refuge dans les rochers. Alors, à l'exemple des damas, chers frères et sœurs, à l'exemple des damas, chers peuples, chers États, nous devons nous réfugier en Dieu, notre rocher. Nous, notre rocher, c'est Dieu. C'est un rocher que nul ne peut ébranler. Un rocher que nul ne peut toucher. Un rocher que nul ne peut vaincre. Réfugions-nous en l'Éternel, notre Créateur, et nous serons inébranlables pour tous les jours de notre vie. Alors, je vous invite donc à partager cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne pas rater la suite de cet enseignement. Alors, la suite de cet enseignement, c'est Dieu est Abba, c'est-à-dire notre source. Alors, je vous dis donc à très bientôt donc et restons connectés au Dieu créateur par le Christ et soyons archi-dynamiques par Christ et surtout pour la gloire de Christ. Bye bye.